Levée de fonds, comme je vous le promettais. IBAN First ce soir qui lève 10 millions d'euros. Enfin, c'était en début de semaine, mais on en parle ce soir sur BFM. Avec Pierre-Antoine Dussoulier, président fondateur d'IBAN First qui est avec nous. Pierre-Antoine, bonsoir. Bastien. Vous n'êtes pas un jeune premier, on vous connaît bien. Vous étiez encore il y a quelques semaines de cela le patron de Saxo Bank en France, grosse banque danoise, la première banque danoise, je crois d'ailleurs. Donc vous étiez, non, vous faites la moue là. La première banque danoise en France, on va dire, mais non, mais c'est. Au Danemark, c'est pas la première banque. Non, c'est pas la première banque. D'accord. Ouais. Donc Saxo Bank que vous avez quitté après des années de direction. D'ailleurs, vous étiez rentré chez eux parce que vous aviez vendu une première affaire, enfin une précédente affaire, votre précédente start-up, c'est comme ça que vous avez intégré et vous êtes resté chez Saxo. Vous vous relancez là et boum, vous levez d'emblée 10 millions d'euros. IBAN First, donc là où vous vous adressez. Alors vous restez toujours dans les transactions, les devises, tout ça. C'est une plateforme que vous nous proposez, enfin que vous proposez pas aux particuliers en fait. C'est aux PME, aux entrepreneurs que vous vous adressez. Tout à fait, ouais. En fait, je me suis aperçu que chez Saxo Bank, on avait une super plateforme de trading qu'on propose à nos clients, mais pour faire du trading. Et je me suis rendu compte que les PME, en fait, lorsqu'elles voulaient payer un fournisseur à l'étranger, donc pas simplement faire du trading, mais envoyer de l'argent quelque part, et lorsqu'elles passaient par une banque traditionnelle, ça leur coûtait très cher et parfois c'était compliqué, c'était long et c'était pas transparent. Elles ont pas un cours en temps réel, elles savent pas combien va leur coûter une transaction, quel est le cours de l'euro-dollar au moment où elles vont l'envoyer des dollars par exemple à un endroit dans le monde. Donc l'idée c'était de se dire on va essayer de fabriquer un système de online banking mais multi-devises sur lequel on peut à la fois faire du paiement et à la fois avoir un cours de change en temps réel. Donc c'est ce qu'on a fabriqué. Super produit, plein de clients. Nos clients nous adorent, ça fonctionne super bien parce qu'on leur fait économiser beaucoup d'argent comparé à une banque. Et en plus, on s'est rendu compte que ces clients ont commencé à se servir de nous comme un compte traditionnel dans une banque traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont commencé aussi à faire des transactions euro-euro. Donc pas simplement des transactions en devises. Et là, on s'est dit, en fait, ce qu'on a devient le compte nickel des boîtes alors. Voilà, on peut dire ça en effet, parce qu'on a le même type d'agrément que le compte nickel. On a un agrément d'établissement de paiement. Et vous n'êtes pas une banque, à proprement parler. On n'est pas une banque et vous voulez quand même les désintermédier. Mais on fabrique des comptes, en fait, des comptes de paiement, ces comptes de paiement, on se rend compte qu'ils sont suffisants pour l'immense majorité des PME. Elles ont simplement besoin d'un compte de paiement. Elles n'ont pas besoin d'autre chose pour mener à bien leurs activités. Elles ont besoin d'un compte où elles reçoivent de l'argent de la part de leurs clients et ensuite, avec ce compte, qu'elles payent leurs fournisseurs. Donc, en fait, on s'est rendu compte que ce compte suffisait et aussi, on s'est rendu compte que ce compte, généralement, est facturé à des prix très élevés dans les banques traditionnelles. Donc, en moyenne, pour ce qu'on appelle un compte pro, qui est le compte pour la PME, on parle de 500 € par an en moyenne dans une banque traditionnelle. Tandis que nous, on a un modèle où c'est 0 €. L'entrée de gamme, ça veut dire avoir un compte basique en euros simplement pour recevoir de l'argent en euros et payer un de tes fournisseurs, ça c'est 0. Et ensuite, on a tout ce qu'on appelle notre vision, c'est le BaaS, c'est le Banking as a System, donc où on paye seulement les services qu'on va utiliser. Donc si on se sert de services supplémentaires que simplement ce compte en euros, c'est là où en fait on va être facturé. Mais on va pas être facturé pour autre chose si on l'utilise pas. Bon, IBAN, comme le code IBAN, c'est ça, IBAN, la nouvelle réglementation, c'est européen d'ailleurs ou c'est mondial IBAN? Non, c'est plutôt en Europe et ça veut dire International Banking Account Number. Je vois que votre siège est à Bruxelles. Pourquoi les fintechs, parce que vous êtes une fintech de plus, ne se développent que très peu à Paris? Elles sont à Londres, même les Françaises, comme vous, les Français à Londres, à Barcelone parfois, ou à Bruxelles, Luxembourg. Pourquoi il y a un problème avec Paris là? Alors d'ailleurs une petite parenthèse, c'est que nous en fait on est ravis de pas avoir été à Londres parce que justement avec le Brexit, nous on peut passeporter encore notre agrément qu'on a en Belgique dans les autres pays européens, tandis que toutes les fintechs l'immense majorité des fintechs sont toutes généralement agréées à Londres et ensuite passeportent leur agrément depuis Londres en Europe continentale. C'est pas le choix qu'on a fait depuis le départ. Et donc nous en fait comme on est très orienté paiement, en fait on a vraiment très orienté techno autour du paiement. En Belgique, il y a beaucoup un savoir-faire en fait historique en Belgique avec par exemple Swift qui tout l'organisme Swift par lequel tous les paiements internationaux passent est basé en Belgique. Il y a beaucoup de compétences. Pas pour des raisons fiscales alors? Non, c'est pas du tout pour des raisons fiscales parce que la Belgique c'est bien pour des raisons fiscales lorsqu'on est rentier, lorsqu'on travaille pas, mais lorsqu'on a une entreprise c'est à peu près similaire à la France. Donc bon, voilà. Dernière question, Pierre-Antoine, l'un de nos invités hier disait vous verrez les fintechs, c'est la prochaine bulle là. Je pense que c'est tout à fait le cas. Ouais. C'est tout à fait possible. Et il y a trop d'acteurs, beaucoup d'argent levé.
Non, mais en fait, il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas vraiment de business model. Où moi, je comprends pas le business model de plein de Nova Bank, ce qu'on appelle les Nova Bank, avec des cartes. Et je comprends pas comment on peut gagner de l'argent en faisant cette activité-là, enfin en faisant certaines activités qui sont liées au fintech. Donc en effet, je pense qu'il y a des excès mais c'est la vie. Et si on est assez solide, je pense, pour être là pour longtemps et donc on y croit. Bon vent à IBAN First qui lève 10 millions cette semaine. Merci beaucoup.